Après la suppression des enseignements de l'hôpital militaire de perfectionnement du Val-de-Grâce, l'école d'application de la médecine militaire fut instituée le 9 août 1850 afin de faire face aux difficultés de recrutement de médecins militaires. 2 ans plus tard, le chirurgien-major Jean-Charles Chenu, alors attaché à cette école, fut nommé bibliothécaire conservateur des collections imprimées et directeur du jardin botanique. À cette date, il avait déjà largement contribué au développement des collections et apporté un soin particulier à leur conservation. Afin de préserver les collections, les livres étaient prêtés pour une durée de 8 jours aux agrégés et professeurs, alors que les revues et recueils non reliés étaient consultables uniquement sur place. Durant le mois de février 1858, Michel Lévy annonça la démission, pour raison de santé, du sous-bibliothécaire Charles-Antonin Buturan. En accord avec l'article 12 du règlement d'administration de l'école, il désigna comme successeur Albert des Étangs, connu pour ses travaux d'érudition. En 1861, Jules Germain Cloquet proposa à Michel Lévy, alors directeur de l'École impériale de médecine et de pharmacie militaire du Val-de-Grâce, de faire un don d'ouvrages de médecine à la bibliothèque. À l'intérieur de chacun des 36 volumes, il laissa une mention autographe, donnée à la bibliothèque de l'École de médecine du Val-de-Grâce. Il fut suivi dans cette action bienfaitrice par le sous-bibliothécaire Albert des Étangs, qui laissa 32 titres en 42 volumes, notamment 8 ordonnances royales relatives à l'organisation militaire, dont celle des hôpitaux, publiées entre 1768 et 1845. Il se distingua également en laissant l'Atlantiade ou la Théogonie newtonienne, paru en 1812, et un rapport historique sur les écoles primaires de la ville de Paris, paru en 1839. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, Louis-Jacques Bégin et Adolphe Thiers furent identifiés pour leur envoi d'auteur, alors que 3 grandes figures du service de santé venaient également enrichir les collections de la bibliothèque. Si Michel Lévy offrit au moins 17 volumes en 1864, sa veuve donna un ensemble composé de 596 volumes. Armand Dujardin-Baumez laissa 16 ouvrages en 1865, puis 48 en 1868, et François Clément Maillot 538 volumes en 1870. Pour ce dernier, il est possible de distinguer dans le registre d'inventaire des ouvrages de la seconde moitié du XIXe siècle, qui étaient déjà présents dans les collections, et des livres plus anciens, édités avant la Révolution, qui constituaient un apport particulièrement précieux. À ces dons successifs et nombreux, il convient également d'ajouter un ensemble de 900 brochures offert par le professeur Antoine Laurent Apollinaire Fay de Strasbourg. Alors que l'hôpital militaire du Val-de-Grâce avait été rattaché à l'école d'application de médecine et de pharmacie militaire par décret du 25 février 1889, la bibliothèque reçut un important don du baron Larrey durant le mois de novembre suivant. Selon le désir du donateur, elle lui réserva, au premier étage, une salle spéciale dans laquelle les documents furent regroupés à ceux qui avaient déjà été offerts. Toujours sur le plan architectural, Armand Dujardin-Baumez fit transformer la cage d'escalier monumentale en un véritable écrin pour les collections commandées pour cette occasion. Des larges volets qui menaient à l'ancienne infirmerie des religieuses, il proposa ainsi une introduction à l'histoire du service de santé. En signe de déférence, et en associant pour la première fois la divinité de la guerre aux arts, combinaison pourtant sous-jacente dans l'ancienne abbaye depuis la Révolution française, il fit graver dans la pierre, pour l'éternité, l'inscription « Marti et arti ab utroque salus ». Arrivé à la direction de l'école d'application du service de santé militaire en 1912, Henri Mignon découvrit que la bibliothèque occupait les 3 niveaux du bâtiment. Au rez-de-chaussée, la salle des livres, au premier et second étage, les salles de lecture. Toutefois, le 2 août 1914, à la suite de l'ordre de mobilisation générale, il ferma l'école en raison du départ des élèves et des personnels pour le front.